Salut, t'écoutes Souvenirs Gouttes à Gouttes. Dans une vie, on partage toutes et tous des étapes, des événements. On regarde les mêmes films, les mêmes séries. Pourtant, tout le monde n'y attache pas le même souvenir. Ici, tu peux écouter une histoire individuelle se détacher de l'histoire collective. Aujourd'hui, Zoé parle du film Lion, de son adoption et du défi qu'elle s'est lancé. Cet épisode est un peu particulier, puisqu'il est composé de 2 parties. La seconde devrait sortir la semaine prochaine. En attendant, je te laisse avec Zoé, le début de son histoire, et je te souhaite une belle écoute. C'est super compliqué de dire quand est-ce qu'elle commence l'histoire parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des petits éléments qui ont déclenché le gros événement. Du coup, pour contextualiser, j'ai une sœur jumelle qui a été adoptée avec moi. Tu vois, genre petite, on regardait tout le temps les albums photos de notre famille. C'était quelque chose qu'on faisait assez régulièrement. Donc ça a toujours été ancré dans notre tête qu'il y avait un ailleurs, entre guillemets, et une autre famille. Puis, pour le premier voyage au Vietnam, on y allait vraiment en tant que touriste, avec plein de guillemets. Enfin, c'est comme ça qu'on nous l'avait vendu. On va découvrir un pays et il est un peu particulier parce que c'est aussi un bout de vous-même. Donc sur le coup, nous, super contente, on allait juste à l'autre bout du monde et c'était genre le gros voyage. Et même en parlant aux autres à l'école et tout, c'était ouais, on va plus loin que vous. Il y avait un peu ce truc de compétition de ouais, c'est un peu cool. Arrivé là-bas, je sais que j'ai eu des réflexes que je ne pensais pas avoir, du style ah, la personne à côté de moi, c'est peut-être ma mère. Mais non, c'est pas ma mère. Viens, on laisse tomber et on continue de marcher. Et ça a commencé comme ça à se glisser petit à petit parce que je pense que depuis petite, toute petite, je m'étais mis en tête que les photos que je voyais, la personne, elle était plus là. Elle était partie, elle était un peu enterrée, quoi. Et le fait d'aller à ce premier voyage, ça m'a sauté, en tout cas. Je vais souvent dire nous ou on, parce que j'ai tendance par réflexe à joindre ma sœur au discours, alors que ça n'est pas nécessairement le cas, parce qu'on n'a pas les mêmes ressentis sur les situations. Après, pour en avoir parlé avec elle de ce premier voyage, il y a des choses aussi qui ont émergé dans sa tête, mais de manière beaucoup plus violente. Moi, c'était un petit peu de ah, il y a autre chose qui existe. Ça a aiguisé ma sensibilité à plein de choses, à l'autre de manière générale, les autres mondes, les autres personnes, les autres manières de penser. Mais j'avais rangé un peu ça dans un coin de ma tête. Après, j'ai souvent été dans la lune, en cours surtout. Je dessinais beaucoup, ou alors je regardais par la fenêtre. Et ce, de plus en plus souvent. Je décrochais beaucoup plus facilement et ça m'a vachement suivi dans le fait que alors ma soeur jumelle, elle c'était la rigueur, le sérieux, la concentration et c'est vrai que moi j'ai commencé à décrocher comme ça, à me mettre dans cette bulle là de à imaginer d'autres choses, à imaginer ce qu'aurait pu être ma vie, ce qui aurait pu enfin qui ils étaient parce que parfois je les imaginais vivants, d'autres fois décédés. Voilà, après il y a eu beaucoup de cauchemars qui sont arrivés après ce premier voyage, mais toujours par bride. C'était 2010, un truc comme ça, ouais, c'est ça. 11 ans, et déjà ça a fait un électrochoc dans ma famille adoptive, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'opinions qui ont divergé, des choses qui ont été dites qui ne m'ont pas plu et qui n'ont fait qu'aiguiser une certaine colère envers ma famille adoptive, pas mes parents, pas à ce moment-là en tout cas. Euh, Par rapport à une tante particulièrement. Alors certains se fermaient complètement à nos discours de cette autre ailleurs, on va dire. L'une qui s'est dit qu'on était trop jeune pour vivre ces choses-là, alors que pour moi c'était totalement logique qu'on n'était jamais prêt à quoi que ce soit dans la vie et que ça arrive d'un coup. Que tous les événements de la vie c'est ça et que se préparer à quelque chose et dire à tel âge tu peux, à tel âge tu ne peux pas. Surtout que, enfin, ce qui est à préciser, c'est que j'ai grandi dans une famille, du coup, de personnes qui vivent, enfin, qui travaillent dans le domaine psychologique et psychiatrique. Et venant de leur part, ça les a beaucoup décrédibilisés pour moi dans leur métier et leur manière de tout percevoir. Et j'ai un peu chamboulé tout ça d'eux. Cette vision, en tout cas, que j'avais de ma famille adoptive que j'ai longtemps imaginée parfaite. Enfin, en tout cas, parfaite pour moi parce que dans ma tête, je leur devais beaucoup aussi de l'éducation que j'avais, de tout ce que j'avais matériellement parlant.
Et cette fracture avec eux, cette première fracture lors du premier voyage, a peut-être animé certaines envies pour les années à venir, je pense. Après, il y a eu le lycée, j'ai rencontré de nouvelles personnes et j'ai gardé les essentiels, on va dire, à savoir mes amies très proches qui ont été comme mes sœurs. Ce sont des jeunes filles qui ont été adoptées en Éthiopie, qui sont arrivées beaucoup plus tard, c'est-à-dire qu'elles avaient en moyenne toutes 10 ans. Et le deuxième déclic après ce voyage-ci, ça a été leur voyage à elles, quand elles sont toutes retournées une à une. Donc ça a commencé à peu près en seconde jusqu'en première finalement. Ça s'est fait sur 2 ans. Elles sont toutes retournées voir leur famille, que elles connaissaient, parce que ce ne sont pas les mêmes histoires. Et là, donc, deuxième électrochoc de... ah, ah ouais, ouais, ça c'est possible quoi. Il y a un dialogue possible, il y a ce contact qui a l'air différent et qui finalement me fait très envie. Voilà, elles nous ont montré leurs photos, le pays aussi, et elles fixaient des choses où elles avaient grandi, ce qu'elles ont ressenti. Il y avait énormément de joie, il y avait aussi beaucoup d'émotions qui n'étaient pas forcément de la joie, mais qui m'intriguaient en fait. Ce truc de moi aussi j'ai envie de vibrer comme ça. C'est peut-être pas positif, j'en sais rien, mais c'était aussi une époque de ma vie où je me sentais un peu passive surtout. Enfin, j'ai longtemps été avec ma soeur et d'autres potes engagés dans des assos, ce genre de choses et tout. Et c'était un peu le moment où je sentais que ça retombait, ça. Je sais pas, ouais, il y avait rien qui m'animait. Et de voir la manière dont elles étaient animées, habitées par ces émotions, ouais, j'ai eu envie. Mais en me disant, ah, mais de toute façon, c'est pas la même situation, donc laisse tomber, ça ne t'arrivera pas. Zoé dit que sa situation est différente de celle de ses amies. Du coup, je lui ai demandé si elle savait comment s'était passée leur adoption, à sa sœur et à elle. En fait, nos deux familles, donc biologiques et adoptives, se sont rencontrées différemment que de certains enfants. Nous n'étions pas en orphelinat. C'est-à-dire que ça a un peu marché, je veux pas dire de bêtises, mais de ce qu'on m'a raconté en tout cas. De ce que l'on m'a raconté, ça s'est fait un peu du bouche à oreille, entre guillemets. Mes parents adoptifs, eux, cherchaient à adopter depuis 10 ans. Et c'était un peu leur dernier souffle et leur dernier combat pour avoir des enfants. Et ils ont rencontré par hasard une dame qui partait au Vietnam, qui elle avait déjà adopté un petit garçon, et qui repartait et qui vendait toutes les choses dans sa maison. Une cousine de mon père allait acheter un canapé là-bas. Et elle a vu ce petit garçon, elle a dit ah, moi mon cousin il voudrait adopter, et ils se sont rencontrés comme ça. Et arrivée là-bas, elle, donc, elle connaissait des orphelinats, des associations. Donc mes parents ont fait plusieurs orphelinats et ils n'ont pas pu. Enfin, il y avait une atmosphère particulière. Très souvent, c'était catholique. Et il y avait un rapport où, je sais pas, ils ont senti ce truc un peu malsain. C'est peut-être gros à dire parce que pour certaines familles, c'est une belle histoire. Mais pour eux, c'était pas une démarche éthique que d'adopter ces enfants-là. Et du coup, du bouche à oreille, ils ont entendu parler d'un couple qui cherchait à faire adopter des jumelles et c'était très compliqué. Et, situation précaire, tout ça. Enfin, un peu l'histoire basique d'un enfant adopté, pas assez d'argent ou maladie, ce genre de choses. Et du coup, ils se sont rencontrés 2 ou 3 fois, 2 fois je crois, une fois pour faire connaissance, parce que nos parents biologiques ne voulaient pas qu'on parte chez n'importe qui. Ils avaient besoin d'avoir confiance. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Ils se sont rencontrés une fois, 2 fois. Et avant de partir, donc à l'aéroport, notre mère et notre père biologique ont donné un carnet de photos avec nos deux grandes sœurs qui sont nées là-bas, qui y sont toujours, et des photos d'eux, des photos de notre grand-mère. Et voilà, donc on avait un peu donc des photos de nos sœurs quand elles avaient, on va dire, 6 et 8 ans, puis 13, 14, enfin, dans ces eaux-là. Donc on avait aussi une espèce de chronologie où on savait qu'elle grandissait aussi pendant que nous on était là. Et c'est ces photos-là qu'on regardait depuis qu'on est toute petite. Et vraiment, je dis qu'on est toute petite, mais je veux dire, là, on regarde des vidéos de nous enfants, bébés, quand on arrivait 6 mois, 8 mois, 9 mois,
jusqu'à nos 8 ans peut-être, et on nous voit tourner les pages de ce même carnet. Et c'était un peu comme un doudou. Je sais que quand ça allait pas, je prenais ce carnet et Oh, je suis émue. Mais, et je regardais ces pages-là, et ça me faisait du bien parce que il y avait souvent à l'école, on nous disait qu'on avait été adopté parce qu'on nous aimait pas ou, ou parce qu'on n'était pas assez bien pour être gardé. Et de voir ces photos qui avaient été données pour que l'on se souvienne d'eux, ça enlevait ce rapport d'abandon aux choses. Et du coup, on a grandi avec cette idée-là que voilà, il y avait autre chose quoi. Donc ça, c'était l'année de terminale, donc l'année du bac. Il y a le film Lion qui est sorti. Lion est un film de Garth Davis sorti en 2017 avec Dev Patel, Rooney Mara et Nicole Kidman. C'est un biopic, une histoire vraie. Elle retrace celle de Saru, un enfant indien qui se retrouve emmené par erreur loin de sa famille. Perdu, il est recueilli par un orphelinat et adopté par une famille australienne. On est 25 ans plus tard, Saru a 30 ans et on le suit à travers une quête, celle de retrouver sa famille biologique. Et donc ce film qui retrace l'histoire d'un Indien qui veut retrouver sa mère, qui commence à se souvenir d'images qu'il a vécues enfant. C'est-à-dire lui qui court dans un train, qui appelle sa mère et qui ne la trouve pas. Il se souvient du visage de sa mère, il se souvient de toutes ces choses-là, et c'est comme une vague de souvenirs qui le fracasse un petit peu. Et il va commencer à parler dans un groupe, je sais pas comment on appelle ça, mais les endroits où tu peux discuter de plein de trucs psychologiques pour un petit peu évacuer tout ça. Et ça retrace cette quête en fait, pour retrouver sa mère qui l'obsède complètement. Ça passe par l'annonce à ses parents adoptifs qui veut retrouver sa mère, le fait qu'il se coupe de tout le monde, de tout, de la vie, parce que voilà, ça devient une obsession et qu'il faut qu'il la retrouve. Après, lui, il a des brides de souvenirs. Moi, j'en avais pas. Ou alors, c'était des cauchemars, quoi. Parce que bon, ayant été adopté bébé, on croit qu'il nous reste rien, mais en fait, il nous reste certaines choses. Et sans spoiler, voilà, c'est des images qui ont commencé à me parler profondément de tous ces souvenirs que l'on croit cauchemars. Et en fait, j'avais besoin d'avoir des réponses sur ça. Est-ce que ce sont des souvenirs? Est-ce que ce sont des cauchemars? Et si ce sont des cauchemars, d'où viennent-ils? Et cette quête-là qu'il avait et cet engagement qu'il avait dans cette quête m'a profondément touchée. Le rôle de sa mère aussi, enfin le personnage de sa mère aussi m'a énormément touchée parce que je voyais qu'elle souffrait de cette annonce, donc sa mère adoptive. Hein. Et ce film, j'ai vraiment pleuré tout le long du film. C'est-à-dire de la première seconde à la dernière, et pas des pleurs comme quand on regarde Le Roi Lion, tu vois. C'est pas la petite larme qui coule légèrement sur la joue. J'étais en sanglots, je suffoquais et je tremblais et comme une espèce de transe, ça m'a foudroyée vraiment. Il m'a fallu du temps à assimiler ce que je venais de voir et il y a eu ce truc de ah là j'ai vibré là. Là il s'est passé un truc et pourquoi et du coup j'ai vraiment commencé à me retrancher un peu sur moi-même, à essayer d'analyser toutes ces émotions là parce que c'était le bordel quoi, c'était flou. Et il fallait que je rationalise les choses. J'ai commencé à écrire dans un petit carnet les plus et les moins des sentiments parce que vraiment je savais même pas si c'était positif ou non. Et puis j'ai essayé d'en parler à ma sœur. Je lui ai dit faudrait que tu le regardes aussi. Sa réaction était très vive, mais très vive dans l'agressivité. Du mais pourquoi tu regardes ça? Et non, ne me dis pas ça en fait. Ne me dis pas ce que je dois faire et non, j'ai pas envie. Là, il y a eu une fracture entre nous deux où j'ai vu que. Enfin, j'ai vu l'évidence depuis toujours que l'on n'avait pas la même perception des choses vis-à-vis de tout ça. Que moi, il y avait de la curiosité, elle aussi, mais aussi beaucoup plus de souffrance. Elle était très à vif, mais c'était très bien caché en tout cas de sa part. Et là, ça m'a sauté à la gueule qu'il y a certaines choses qu'on pouvait pas se dire.
Et du coup, j'en ai parlé à personne parce que mes parents adoptifs, impossible pour le. Enfin, en tout cas au début, de leur en parler parce que je voulais pas que ça leur fasse de mal. Mon père, ça m'a traversé l'esprit, ma mère jamais, et surtout que dans le film, on voit la souffrance de la mère, et d'ailleurs, avec du recul, je trouve ça bête de montrer que la mère parce que je suis sûre que le père il ressent quelque chose aussi. Mais il y a ce truc de mère, de. Un peu ce qui est un peu relié dans la société aussi, tu vois, ce truc mère qui porte, la mère qui éduque, la mère qui. Tout ce truc-là, tu vois. Et ça m'a influencé, hein, ça je le sais. Et non, c'était comme un aveu et un secret qui ne pouvait pas être dit. Puis après, donc bac, et je faisais l'option danse avec une professeure incroyable. Et le sujet du bac tombe et on devait faire une chorégraphie sur le sujet de notre choix. C'était complètement libre, mais il fallait qu'on trouve un sujet. Ma meilleure amie, qui est comme ma sœur, donc Lilou, qui est éthiopienne, elle est partie sur le sujet de l'adoption. Enfin, pas de l'adoption, de la famille, de manière générale. Moi, je me suis interdite au départ de danser sur quoi que ce soit qui a un rapport à ça, parce que, faut pas craquer devant les gens, quoi. Donc j'ai cherché et c'était pas. Je trouvais pas, quoi. J'allais dire la page blanche, mais non, le trou noir. Plutôt ça, franchement. Et puis notre prof a dit un truc à Lilou qui m'a fait pas un déclic, mais un truc de tu t'en fous en fait, qui va la voir cette chorégraphie là? Les juges, c'est tout. Et tes potes qui sont là à la danse et qui te voient oublier ce regard au quotidien, donc franchement tu t'en fous. Et elle a dit à ma pote arrête de t'excuser d'être là, parce que dans sa manière de danser ça se ressentait. Et miroir quoi, effet miroir de ouf, arrête de t'excuser de tout et que si tu craques, tu craqueras devant les juges, tant pis. Et du coup, j'ai choisi la musique du film Lion. Et là, c'est allé tout seul quoi. C'est-à-dire que j'avais pas de chorégraphie. Ma prof est venue me voir, donc elle me dit viens dans la salle. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pas de choré quoi. J'ai vraiment rien d'arrêté. Elle me fait t'en es où? Et moi je mens, je fais non, franchement j'ai avancé. Mais vraiment, bon, vous inquiétez pas, quoi. Et elle me dit, bah vas-y, danse. Et il y a ce truc de, et merde. Et elle met la musique, et même truc, même vibration, même énergie que quand je regarde le film, je décroche. Et quand je dis je décroche, mon corps il bouge, mais je me vois du dessus. Et je reviens, genre je termine, voilà. Et elle me fait, bah c'était super. Ton tremblement là, garde-le. Tout ça, tu gardes. Et je me dis, mais merde, je me souviens pas de ce que j'ai fait, quoi. Et je dis ouais pas de soucis, je garde. Et il y avait toujours leur regard bienveillant. Déjà c'était deux femmes et je pense que ça m'a rassuré aussi ce truc de... Enfin ce rapport au corps. Elles vont pas regarder ton corps, elles vont regarder tes émotions et là t'as le droit. Enfin tes émotions ici, dans cette salle-là, elles sont légitimes quoi. Alors que dehors, non, 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 tu les oublies, tu les mets sur le côté, tu pleures pas, tu ressens rien. Et là, les émotions avaient le droit d'être là. Et du coup, ouais, le bac arrive, je fais ma choré devant le jury. Il y a un homme dans le jury, ça me déstabilise de ouf, parce que pas habitué à ce regard. Alors qu'en fait, c'est un regard, c'est le même. Enfin, en tout cas, de sa part, c'était le même. Et je sais que quand je dansais, je pensais vraiment à ma mère biologique. Et ma chorégraphie, elle se construisait sur une ligne. Je commençais à un coin de la salle et je terminais dans un autre. Mais voilà, c'était un truc de. C'est un chemin pour aller vers elle. Ça paraît tout bête et tout, parce que franchement, de manière artistique et construite, c'était pas hyper recherché, tu vois. J'avais 16-17 ans. Franchement, quand j'y repense, je la referais pas comme ça. Enfin, franchement, c'était pas ouf. Mais l'émotion était ouf, par contre. Mais arrivé là et il y avait un homme, une femme, et bah j'ai un peu. Il y a eu de la panique un peu dans. Mais comment je me fixe? Je fixe quoi? Elle est où ma mère? C'est trop bizarre, mais il y a vraiment ce truc là. Et donc je fais ma choré, je termine. Sur mon dernier mouvement, c'est une espèce de Y un peu déplié. Je me foire parce que mes jambes ne me tenaient plus, vraiment plus, parce qu'il y a eu un surplus d'émotions et de panique.
Donc du coup, une émotion pas gérée du tout, pas du tout contrôlée. Et mes jambes me lâchent un peu. Et je termine très rapidement et je m'excuse. Et après, derrière, il y avait un oral. J'ai toujours été assez à l'aise à l'oral. Mais là, vraiment, j'ai été à chier. Il n'y a pas d'autres mots. Franchement, effet boomerang quoi de la Corée. Vraiment. Je suis sortie, mes potes, ça s'est bien passé. Motus, j'ai rien dit. Je suis partie. Et voilà, terminé la danse. J'ai plus jamais redansé, je crois. Ça m'a beaucoup travaillé. Et repli sur soi encore, une fois. Et puis là, je me dis non, là, va falloir faire un truc là en vrai. Va falloir en parler. J'en ai parlé à ma soeur, même si elle voulait pas en parler. Et là, j'ai ce regret encore maintenant. J'ai très peu de regrets aujourd'hui, mais en tout cas, là, j'ai imposé des choses à ma soeur dont elle n'avait pas envie. Enfin, elle ne voulait pas avoir ces sentiments, mais il fallait que j'extériorise et voilà. Malheureusement, c'est tombé sur elle. L'été qui a suivi, électrochoc suivant, quatrième, je vais à une exposition de peinture et c'était une Vietnamienne qui faisait cette expo là et ma pote Lilou me dit mais va lui parler. Et je suis non, moi les trucs communautaristes comme ça, hyper entre-asiates, on se parle, tout ça, c'est vraiment pas mon délire. J'ai eu deux phases. Il y a eu ce truc hyper identitaire vers mes 14 ans, l'Asie c'est toute ma vie, la France c'est de la merde. Et le truc après où l'inverse, non, l'Asie c'est pas chez moi. Non, pas du tout, faut être réaliste, t'y connais rien, t'as pas grandi dans cette culture-là, ta culture elle est française. Enfin, elle est française, qu'est-ce que la culture française? Mais en tout cas, ouais, ta culture c'est ça, va pas t'inventer une autre culture, ta tête elle est telle qu'elle est, c'est pas toi. Enfin, ta tête n'est pas toi, étrangement. C'est un truc un peu à dissocier. Et, euh, et du coup, je dis non, je vais pas lui parler, t'es ouf ou quoi? Genre, pour lui dire quoi? Coucou, t'es vietnamienne, moi aussi, bonjour. Nul. Franchement, aucun intérêt. Elle va me regarder comme une conne. Enfin, après, je savais pas comment elle pensait, mais moi, je suis flippée, tu vois. Et elle me pousse. Et en fait, la dame, elle vient me voir, en fait. Et moi, je panique. Je me dis, mais ça se trouve, elle va me parler vietnamien comme ils font tous quand on va au Vietnam. Et je sais pas parler et ça me frustre. Donc, non, vas-y, je veux pas et tout. Et elle me dit, t'es vietnamienne et tout. Et je dis, oui, oui, mais. Enfin, je suis née là-bas, quoi. Enfin, j'ai souvent cette réponse-là. T'es vietnamienne? Ouais, enfin, non. Enfin, ouais, bref, je suis née là-bas. Point. Terminé. Et d'habitude, les gens sont un peu gênés face à cette réponse-là. Et arrêtent la discussion. Donc, ah, ok, d'accord, t'es adoptée. Ah, ok, mais tu vois, ce truc un peu gêné, à prendre avec des pincettes. On connaît pas trop l'histoire de l'autre. Ça se trouve, c'est une grosse souffrance de fou, hyper tabou. Alors qu'en soi. C'est devenu un tabou parce que les gens n'en parlaient pas ou alors n'en parlaient quand on était toute petite de manière violente. Mais en soi, une fois qu'on a commencé à me poser les questions, ça sortait hyper naturellement. Enfin, c'était pas dramatique. Ouais, il y avait trop de drama autour de ça en fait. Il y avait vraiment trop de drama. Et elle me pose des questions que personne ne pose quoi. Genre, ah ok, t'es adoptée, tu viens d'où? Tu connais ta mère là-bas? Tu vois, des questions où en France il y a ce filtre. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on dit pas. Et elle, il n'y avait pas du tout ça. Déjà, elle me regardait droit dans les yeux. Et ça, j'ai pas l'habitude. En général, quand on nous parle, on nous regarde sans vraiment nous regarder. Tu vois, un peu ce truc du ça va, ouais, ouais, ça va, mais tu regardes pas vraiment la réaction du ça va de la personne. Et elle regardait vraiment, quoi. Et elle me dit, mais attends, comment ça, tu lui as jamais parlé et tu la connais pas? C'est ta mère, tu vois. Et je fais, ouais, mais c'est bon, j'en ai une maman. J'ai pas besoin d'une mère, enfin, en soi, je la connais pas. Et elle fait, tu ressens vraiment ça, ce truc de tu la connais pas et tu veux pas la connaître? Et elle me pose cette question-là, je fais bah si. Bah si, en fait, j'aimerais bien la connaître. Enfin, la connaître, la rencontrer, parce que la connaître, ça se trouve, c'est pas quelqu'un de bien. Donc, bah ouais, j'avoue, en fait. Et il y a ce truc du poum, ça tombe, et c'est verbalisé. Voilà, c'est tout ce que j'avais ressenti était dit à quelqu'un. Et mon amie à côté, Lilou, se met à sourire parce que je crois qu'en fait elle le savait et elle sourit et on repart et Lilou elle fait bon bah va falloir chercher maintenant
Et elle me dit ça avec un sourire, mais presque de défi. Et à ce moment-là, je vois même plus ce truc de faut que je retrouve ma mère, j'ai besoin de ça et tout. Mais au moment où elle le verbalise comme ça, je vois ça comme un défi. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux t'engager dans quelque chose de comme ça? Et est-ce que ça va aboutir à un vrai truc? Et du coup, je me dis ok, vas-y, on y va. Et j'en parle à ma soeur. Et je lui dis, bah par contre, si on cherche, peut-être qu'un jour, il va falloir qu'on y aille, quoi. Tu veux venir? Mais si tu veux pas, moi j'y vais toute seule. Et elle me dit, je veux pas venir, mais il est hors de question que tu y ailles toute seule, donc je viendrai avec toi. Donc je fais, ok, bah vas-y, on commence à chercher. Et du coup, après cet été-là, c'était l'arrivée à l'IUT de Caen, en com, quoi. Et, et j'avais en arrivant cette année-là en tête que ça allait être l'année où bah, les études, ça allait être secondaire de ouf, quoi. enfin, ok, c'est cool, t'allais rencontrer des gens, mais c'était pas la priorité. Et donc il y avait ce truc de en façade, grand sourire, ah des nouveaux gens, trop cool, comment t'es, tu fais quoi dans la vie, tout ça. Et à côté, bah la nuit, je cherchais quoi. Le projet de Zoé devenait de plus en plus important. Du coup, je lui ai demandé à quel moment est-ce qu'elle a réussi à en parler à ses parents. Alors j'en ai parlé après. Enfin, je crois que je leur en ai parlé genre au mois de novembre, décembre, un truc comme ça. Où je me dis là par contre, ça devient concret là. J'avais l'impression de leur mentir en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, je mentais tout le temps, surtout par exemple quand je venais pas en cours. Ouais, non, je me sentais pas bien, j'étais malade. Pas du tout, c'est juste que ça faisait 8 heures non-stop que je cherchais des noms sur internet, que j'appelais des trucs de notariat, des trucs et tout, et je mentais tout le temps. J'étais entrée dans une spirale où fallait que ça s'arrête parce que j'étais un peu devenue. Enfin, je sentais que je pouvais devenir folle de par ces mensonges. Et, euh, et je faisais mentir d'autres gens aussi, du coup, parce que je voulais pas qu'ils en parlent, donc Lilou et Lou, fallait pas qu'elles en parlent. Et donc un jour, je rentre un week-end à Valogne et je demande à mes parents de s'asseoir. Je me souviens, je cachais mes mains dans mon dos pour cacher les tremblements de mes mains parce que j'avais trop peur de leur réaction, quoi. Vraiment, c'était ma voix, elle s'est nouée et j'ai dit ouais, faut que je vous dise un truc. J'en ai parlé avec Lou. Ma mère direct elle me regarde d'un air t'es enceinte ou quoi, c'est quoi ce délire et tout. Et je lui dis non non, enfin voilà, j'ai décidé de retrouver notre famille biologique. C'est pas que vous avez été des mauvais parents, loin de là. Vous avez su combler beaucoup de choses et vous nous avez aidé à être ce qu'on est aujourd'hui et merci. Mais là, dans ma to-do list de ma vie, bah il y a ça, il faudrait que ce soit coché là. Et ma mère se met à pleurer. Ça me noue encore plus la gorge, vraiment. Parce que je m'attendais à ce qu'elle dise un truc. Mon père il me regarde, genre. Il me regarde dans les yeux, mais il dit rien. Ma soeur, elle est à côté, elle baisse la tête et elle dit rien. Et ma mère, elle pleure, quoi. Et ça, je sais pas combien de temps ça dure, mais c'est long. Du coup, c'est vraiment ce truc de. S'il vous plaît, là, il est temps de réagir. Et mon père se lève et me dit, bah, ça devait arriver de toute façon. Et je dis, mais je sais pas. Bah, vas-y, affirme des trucs, mais j'en sais rien, tu vois. Genre, et il s'en va. Mais je le sens pas énervé. Parce que ça. Enfin, tu vois, ça aurait pu être. Bah, on le savait. Et je pars parce que je suis énervée et je veux pas entendre ce que t'as à dire. Pas du tout. Et il est hyper serein. Et je lui dis, putain, trop bizarre. Enfin. Réagir. En fait, j'attendais limite qu'il soit énervé. Parce que j'avais l'impression qu'il. Presque il s'en foutait. Enfin, ma mère pleurait, mais je savais pas pourquoi elle pleurait en fait. Est-ce que tu pleures parce que tu veux pas que je retrouve ma mère? Est-ce que tu pleures parce que ça te projette un truc du j'ai été une mauvaise maman? Ou est-ce que tu pleures juste parce que t'as peur pour la suite pour moi? Enfin, mais mets des mots quoi. Et elle met pas de mots. Donc je passe, je crois, mon week-end avec mon casque sur la tête quoi. Parce que pas de silence quoi. Enfin, je veux pas de ce silence là, il est trop bizarre. Et à la fin du week-end, quoi, ouais, genre le dimanche avant de repartir, mon
père, il me dit bon bah voilà, les billets ils sont pris, on part le 29 juin. Non, le 20 juin. Pardon. Déjà, moi je comptais le payer ce billet avec mes économies parce que du coup j'avais grave économisé pour partir quoi, parce que ça coûte, mine de rien. Et je leur regarde, c'est quoi, comment ça? Enfin, mais t'as pris mon billet? Enfin, je veux dire, enfin, je te rembourse. Il fait non, non, les billets sont pris, on part tous les quatre. Euh, Bah merci. Vraiment, seule réaction, cool, merci. Je regarde ma mère, tu sais, pour checker, genre, t'en penses quoi toi? Parce qu'il parle, mais genre. Et elle me fait, bah, hors de question que vous fassiez ça seul. On vous a adopté, on allait vous chercher là-bas. Bah, on fait ça ensemble. C'est logique. Ouah, montée de larmes. Genre vraiment, alors que chez nous, ma mère pleure, mais les autres, on pleure pas. C'est un peu. Et encore, elle essaye de se cacher, mais enfin, ouais, il y a ce truc de. Quand on pleurait, papa, c'était moi, allez. Elle a eu ses larmes de la journée, t'arrêtes de chialer, quoi. C'était un peu. Et ouais, montée de larmes, et j'essaye de les retenir de ouf, parce que je me dis, ouais, je vais avoir une remarque, ravale. Je lève la tête pour que les larmes, elles redescendent dans l'autre sens. Mais elles redescendent pas, quoi. Enfin, si, mais dans le sens externe, quoi. Et, et, euh, et je les remercie et tout. Je fais un câlin à ma mère. Mon père, on se fait pas de câlin trop à l'époque. Et de toute façon, on s'est jamais vraiment fait de câlin. Euh, Regard complice de ouf. Je pense que ça suffisait à remercier. Enfin, je pense. Et du coup, je reviens tous les week-ends de camp pour poser ces choses-là et tout. Et mon père, trop mimes, il me sort le programme qu'il a fait du voyage. À tel moment, on est là, 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 là. Je fais, attends, papa, ça se trouve, ça va changer au niveau des recherches. Ça se trouve, on va trouver quelque chose et tout. Ça sert à rien de se projeter. En soi, on y va et on fera au jour le jour. Et il me fait, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et lui, qui a l'habitude de cadrer, de tout diriger et tout, je me dis, ah, ça aussi, ça va être une épreuve, tu vois, pour tout le monde. De devoir lâcher prise, en fait. Ma soeur est dans l'ultra contrôle, mon père aussi, et ma mère elle est dans une sensibilité à fleur de peau. Tout va être mis à l'épreuve là-bas. Et j'appréhendais, mais en même temps j'avais peur de ouf, parce que j'avais peur de la retombée, enfin des représailles du truc, quel que soit ce qu'on allait trouver ou non là-bas. Quand on était petite, il n'y avait qu'une seule personne vietnamienne qui nous a éduqués, enfin qui nous a appris des choses du Vietnam. C'était Thuyette. Et donc c'était une femme d'environ, on va dire 40 ans à l'époque. Je peux même pas te donner d'âge parce que pour moi elle était d'une autre époque. Enfin je sais pas, il y avait un truc un peu déphasé qui me réconfortait de ouf. Et elle était traiteur dans notre ville, vietnamien, enfin vietnamienne. Et on allait chercher à manger souvent là-bas. Et il y a toujours une relation particulière dans le regard où, tu vois, quand tu dis ouais, on se sait, bah c'était vraiment ça. Et on s'était perdu de vue parce qu'elle avait dû partir pour des problèmes personnels. Et on s'est pas vu pendant, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Et j'ai une pote à l'IUT qui me fait ouah, il y a un restaurant vietnamien trop bien apparemment à Caen, venez, on va y manger. Pas de soucis, j'adore graille et j'adore la bouffe vietnamienne, donc allons-y. Et, euh, et on ouvre la porte et il y a une vue sur les cuisines. Et je vois Thuyette, quoi. Elle court, je cours. Et il y a eu ce truc de putain. Et elle était resplendissante parce que moi je la connaissais triste. Et là, c'était fou. Je cours, je la prends dans mes bras et tout. Les gens dans le restaurant qui nous regardent d'un air, c'est sa daronne ou quoi? Genre, vraiment, ça a été comme des aimants. Mes potes, ils comprennent pas plus que ça. Et je leur explique, je dis, ah voilà, c'est Thuyette. Je leur explique un peu tout le passif que l'on a et tout. Elle me dit comment ça va, etc. Et premier truc que je lui dis même pas ça va. Je lui dis ouais, ça y est, je recherche mes parents. Et elle me regarde, elle se tait, il y a cette euphorie qui retombe. Elle me dit mais t'es prête? Et moi ça m'était même pas venu à l'esprit de ce que t'es prête ou pas. Genre ça s'était imposé comme ça par le hasard de la vie et des choses. Et je la regarde, je sais pas, mais c'est lancé là. Donc
les billets sont pris. Elle me fait comment ça, les billets sont pris? Et bah elle était alarmée en fait. Et elle me dit mais comment tu cherches? Je dis bah franchement bah voilà, j'ai les papiers, j'ai le dossier d'adoption, leur nom, leur visage et je sais pas. Elle me fait ok, tu viens après le service à midi, on se pose avec un petit thé au jasmin là, on se pose et on en discute parce que faut en discuter. Elle dit ouais ok. Donc je mange mes nems, tout ça, boboune au poulet, les vrais de Caen reconnaîtront. Et bref, voilà, je pars. Je réfléchis de ouf à ce truc de est-ce que je suis prête. Et bah, je me dis qu'en fait, ouais, en vrai de vrai, c'est lancé. Et ma réponse que j'ai eue, c'est la réponse que je vais avoir après. Genre, bah ouais, maintenant, advienne que pourra. Enfin, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, je la retrouve, je lui montre tout le dossier enfin, on appelle ça, le livret de famille, etc. Et elle me dit, bon, tu vois les filles là qui sont là dans le resto? Je fais ouais, donc c'est des Vietnamiennes. Ok, elles repartent bientôt au Vietnam et leurs parents sont là-bas et tout. On va les appeler et enfin, je vais leur en parler et ils vont commencer les recherches là-bas dès maintenant. Elle m'a dit on va, enfin elle avait des contacts au gouvernement parce que son père était militaire à l'époque. Elle fait ben on va passer une annonce à la télé là-bas et tout comme ça se trouve elle le verra tu vois. Je dis bah franchement ouais, vas-y, moi je te dis oui à tout. Hein. Si t'as une solution, n'hésite pas. Mais rien, pendant des mois. Et je commence un peu à démoraliser, me dire bon, bah finalement, on va au Vietnam, on va visiter le pays, quoi. Allez, c'est parti. Et puis un jour, elle m'appelle. Elle me dit ouais, le père de Ming donc c'est donc une des serveuses de Sassessou, il a trouvé une adresse. C'est l'adresse de ta grand-mère. Merci d'avoir écouté et merci à Zoé. Si l'épisode t'a plu, la deuxième partie devrait sortir la semaine prochaine. Le sound design était de Siméo Moore. Je te dis à très vite pour la suite de cette histoire.